Ok, salut tout le monde, on est parti pour un nouvel épisode du speedrun. On a les noirs, notre adversaire nous joue E4 et on va jouer C6, notre carocane. On va soutenir la poussée du pion D5 avec un pion de l'aile, pion qu'on va placer directement au centre, D5. Là, notre adversaire nous joue la variante d'avance de la carocane et c'est parfait parce que c'est la première fois que ça arrive dans ce speedrun. Et sur E5, je joue le coup C5. On vient directement mettre une pression sur les pions centraux de notre adversaire parce que le pion E a avancé et ne peut plus être en E3 et donc supporter le pion ici en D4. Et donc c'est une possibilité, nous, avec notre pion C, d'aller attaquer la base de la chaîne de pions adverse centrale et de venir contre-attaquer le centre tout simplement. Alors sur ce coup C3 qui est le coup le plus classiquement joué, on va venir jouer un petit coup de cavalier C6 pour remettre une pression sur le pion D4 parce que ça va être un petit peu l'objectif de la partie, vous allez voir. L'objectif de la partie, ça va être de concentrer toutes nos forces sur ce pion D4 et de potentiellement venir le gagner. Si les blancs jouent correctement, ils vont pouvoir défendre ce pion. Et dans un deuxième temps, on aura développé toutes nos pièces et on pourra casser le centre avec un coup de pion F6. Alors sur cavalier F3, nous on va venir placer notre fou en G4. Mais avant ça, on va venir prendre le pion pour fixer ce pion là. Maintenant, ça va être notre target. Alors pourquoi on va venir jouer ce fou G4 ? Parce que ce cavalier, en fait, il participe à la défense du centre et à la défense notamment du pion D4 qui va être notre cible durant toute cette partie. Donc fou G4 fait extrêmement sens. De plus, c'est notre fou de case blanche. Et avant de jouer le coup qu'on a envie de jouer dans la partie E6, on veut sortir notre fou de case blanche. Et ce fou de case blanche va être d'une grande utilité dans la partie parce que, je le répète une quatrième fois, mais notre objectif dans la partie c'est ce pion D4. Et on va tout faire pour le gagner potentiellement. Donc pour l'instant on a notre cavalier, notre fou qui participent à l'attaque du pion D4 et potentiellement la dame et le cavalier dans un deuxième temps. Notre adversaire rock, bien joué. Ici on va jouer cavalier E7. Alors la case du cavalier ici par excellence c'est la case F5. Pourquoi ? Encore une fois, ce pion D4. Alors ici notre adversaire vient nous clouer le cavalier parce qu'il crée un vis-à-vis avec la dame. Donc ce cavalier on peut pas venir le mettre sur la case sur laquelle on a envie de le mettre. Donc ce qu'on peut faire c'est tout de suite placer notre dame sur la case sur laquelle on avait envie de la placer de base, une très bonne case, sur la case B6. Pourquoi ? Pour deux raisons. Premièrement on vient se déclouer, donc ça va nous libérer l'espace pour jouer notre cavalier F5, et deuxièmement on vient créer une espèce de double attaque. Attaque sur le pion B2 et attaque sur le pion D4. Pion D4 qui est l'objectif principal de la partie, mais si notre adversaire nous permet de prendre le pion B2 et qu'on peut le faire de manière saine, sans avoir de problème après la prise du pion, eh bien on va le faire en fait. Notre adversaire nous joue cavalier C3, et là, je pense qu'il répond pas vraiment à la question. Alors, en jouant cavalier C3, il essaie d'être actif, développer ses pièces, donc c'est plutôt un bon coup, je pense. Et j'ai l'impression que ce pion est assez risqué à prendre. Pourquoi ? Parce que lui, toutes ses pièces sont développées, enfin quasiment. Et pour moi, en fait, il y a encore du travail à faire. Donc je pense qu'aller prendre ce pion maintenant peut être une erreur à cause d'un coup comme cavalier B5. Et là, il met une pression ici sur la case C7. Il met potentiellement une pression sur madame qui pourrait se faire enfermer dans un deuxième temps. Donc je pense qu'à ce stade-ci de la partie, c'est assez risqué de venir prendre le pion ici en B2. Par contre, however, on a ce pion ici en D4. On sait que c'est notre plan. Il est défendu 2 fois. Et il est attaqué 2 fois pour l'instant. On pourrait venir prendre le cavalier ici, supprimer un défenseur, fou prend, et venir s'emparer du pion ici en D4. Et je pense que c'est le bon coup d'ailleurs. Mais quid de cavalier F5 ? Qu'en est-il de ce cavalier F5 qui remet également une pression, qui rajoute un défenseur
ce sur quoi il va pouvoir jouer fou E3, mais je pense qu'on aura la même tactique de supprimer le défenseur et de venir gagner en force le pion. Mais peut-être pas. Peut-être pas, peut-être que si. J'ai l'impression que c'est quand même fort maintenant. J'ai l'impression que c'est un peu plus forçant parce qu'il n'y aura pas de clouage pénible sur la dame. Si vous arrivez à visualiser, si je joue ici mon cavalier F5 et qu'il me place son fou ici, il y aura un clouage désagréable sur ma dame si je désire m'emparer du pion en D4. Alors ça peut être... on peut s'en sortir avec un coup comme fou C5, ce sur quoi il aura un petit cavalier ici en A4 qui va attaquer les deux pièces, donc ça peut être pénible. Pour éviter tout ce tchic-tchac, je pense que je vais prendre maintenant et faire la ligne la plus forçante, parce que fou prend cavalier, fou prend, il y a deux attaques et un seul défenseur, et là-dessus il faudra prendre de la dame, comme ça on sent, parce que si on prend du cavalier, donc je vous explique, prise, si je prends du cavalier, peut-être que là il peut placer son fou et me créer ce clouage désagréable. Donc le plan ça va être prise du fou, et prise de la dame. Comme ça on lui propose l'échange des dames, mais en plus de ça, on menace le pion ici en E5. Alors ici, il faudra faire attention, parce qu'on est quand même sous-développé. Donc on a gagné un pion, mais là on va arriver dans une phase de digestion, où il faudra qu'on essaye d'accélérer un petit peu le développement, pour pouvoir encaisser le pion, et ne pas subir d'attaques trop dévastatrices sur notre roi. Alors je sais pas trop à quoi notre adversaire réfléchit, parce que la prise du fou me semble être le seul coup. Alors il peut reprendre du pion, mais ça va lui casser la structure. Alors là-dessus on avait dit on prend de la dame, Et là je pense un bon coup pour lui, ça peut être de placer sa dame en E2 pour pouvoir défendre son pion, et en même temps éviter les échanges. Ok. Alors ça c'est très bizarre. C'est très bizarre pourquoi? Parce que certes, il vient attaquer ma dame. Il vient menacer en plus de ça la case C7 comme on l'avait dit. Donc il crée deux menaces en quelque sorte. Néanmoins, on peut prendre intermédiaire, je pense, la dame. Cavalier échec, on bougera le roi. Certes il menacera la tour, mais en fait, sa dame sera en prise. Donc je pense que sur dame prend dame, il est obligé de reprendre de la tour. Et il nous suffira tout simplement de défendre cette case C7 et tous nos problèmes seront résolus. Pourquoi on va s'empresser de prendre la dame? On a un pion de plus donc on est très content. Alors c'est vrai que j'avais pas regardé qu'il peut placer un échec ici. Plutôt pénible, je vous l'accorde. Et ça j'y avais pas pensé. Alors il y a ces deux cases là pour lesquelles il va falloir se poser la question. Est-ce que je peux jouer roi D7? Parce que sur cavalier ici, en D6, il attaquera la case F7. Est-ce que j'aurai un bon moyen de défendre la case F7? C'est une bonne question, je suis pas sûr. Parce que si je joue tour C8 pour défendre cette case-ci, il aura quand même le cavalier D6 fourchette. Donc ça c'est très pénible. Et ça c'est important de pouvoir calculer tout ça. C'est important de pouvoir calculer tout ça. Donc je pense le coup le plus logique, ça doit être quand même roi D7. Ce sur quoi il jouera quand même son cavalier ici. Il faudra trouver un moyen correct de défendre la case. Et je me demande si on n'a pas pouce, prise, non peut-être pas. Il faudra regarder. On pourra peut-être contre-attaquer quelque chose. Je suis même pas sûr qu'on puisse le défendre en fait ce pion. Écoutez, ça me semble un peu forcé. Je vais placer le roi ici en D7. Le cavalier va arriver ici et il attaque en fait ces deux pions là en même temps. Donc c'est plutôt pénible. C'est plutôt pénible. On va voir un petit peu ce qu'il fait, on va essayer de se débrouiller. S'il prend le pion là, c'est pas trop grave. C'est plutôt celui-là qui m'embête parce qu'il va pouvoir contre-attaquer la tour en même temps. Ok, mais là c'est vraiment pas terrible ce qu'il vient de jouer. Son seul coup pour
pour avoir un avantage dans la partie, c'était cavalier D6. Moi maintenant ça va me permettre de jouer le cavalier en G6, ça va faire deux choses. Non seulement ça va attaquer son fou, non seulement ça va attaquer le pion central qui sera attaqué 2 fois, mais en plus de ça, je viens libérer le contrôle de la case D6 pour mon fou. Ce qui fait que tous mes problèmes en fait se sont évaporés d'un seul coup. Et je pense que là on est totalement gagnant. On va pouvoir essayer d'accélérer un petit peu. Ici il nous donne une pièce, donc on va la prendre. Tout simplement. On va pas se poser 36 000 questions. Et l'idée après ça va être de chasser son cavalier, replacer notre cavalier au centre, venir manger ce pion en E5, développer notre fou. Donc là on voit qu'on a eu un peu de mal. Parce que certes on a gagné ce pion, mais on a vu qu'on était très peu développé. Et ça c'est plutôt embêtant. Alors là-dessus, je pense qu'on peut chasser bêtement son cavalier. Cavalier qui va devoir repartir. Et puis pousser un petit coup de B5. Et chasser son fou. Simplement. Tout simplement. Là-dessus, on va replacer notre cavalier qui était plutôt mal placé, remettre une pression sur ce pion en E5. Puis on viendra créer ce petit clouage pour échanger encore du matériel. Ici pour l'instant, même avec un pion de plus, on avait déjà une position écrasante. Ici on va reprendre du pion H pour pouvoir se libérer la colonne de la tour. Et ce pion ici en G6, on est très content parce que maintenant il contrôle deux cases pardon. Et quand il était sur sa case H, il n'en contrôlait qu'une seule. Et puis de toute façon, c'est le principe, c'est quand vous devez reprendre en général, la règle qui marche dans 80% des cas, c'est de reprendre vers le centre. Ici, notre adversaire joue tour C1, on va libérer notre fou, créer ce clouage dont on avait parlé, pour échanger du matériel. On va venir s'emparer du cavalier. On est très content de le faire. On va placer notre tour en C8 pour contester la colonne ouverte, pour éviter tout contre-jeu adverse. Si notre adversaire double les tours, ce qu'il peut tout à fait faire, il perd malheureusement le pion en E5. Donc ce serait pas forcément une bonne chose pour lui. Et puis maintenant il va falloir convertir. Je pense qu'on peut jouer cavalier A5 pour le mettre sur une case magnifique. Ici en C4. Et ça va pas l'aider. On vient attaquer sa tour. On va venir défendre notre pion F7 avec notre roi. Et là-dessus, on va placer notre tour pour attaquer son pion. La tour est un petit peu mal placée parce qu'elle empêche la défense. Ici, on va venir prendre le pion. Ok. Là-dessus, on va mettre notre tour sur la deuxième rangée. Les tours sont toujours extrêmement bien placés sur la deuxième rangée. C'est la rangée où il y a tous les pions de base. Et en plus, on va se mettre créer un vis-à-vis avec le roi. On va placer notre tour ici pour attaquer le pion en A3. Et puis on va essayer de déplacer notre cavalier pour... Alors là, on pourrait faire un petit coup de cavalier ici. Mais je pense que ça, c'est encore plus fort. Parce qu'on garde la menace en fait sur A3. Tout simplement. Tout simplement. Et en cas de tour ici, ce qui pourrait jouer, on a El Famoso fourchette. Fourchette de tour, alors il va sacrifier peut-être une tour, mais ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. On va venir prendre du roi. Comme ça, pas d'échec de sa part. Aucun échec de sa part. Et sa tour se retrouve assez mal en point en réalité. Sur un coup comme cavalier E5. Seule case, je pense, D4. Ce sur quoi on va encore proposer un échange. On va lui faire boire le calice jusqu'à la lie.
et on va prendre le pion. Voilà, bon. Maintenant je vais essayer de doubler sur la seconde rangée et venir m'emparer des pions, voire pousser, hein. J'aurais pu pousser depuis tout à l'heure, mais soyons matérialistes jusqu'au bout. Alors là on va lui empêcher évidemment de rentrer dans la position, ça c'est important. Hop, la deuxième rangée, je vais revenir ici avec la tour, hop. Et s'il défend avec sa tour, on va même se faire plaisir. Et échanger tout et balancer les pions, hop. C'est littéralement le plus simple. Parce qu'on peut pre-move. Et ça c'est beau. Et on va aller chercher tous les... Non, en fait non, on va même pas s'embêter. On va pousser le pion ici, également. Et là on va tout balancer. On va créer une dame. Hop. Et là il faudra juste faire attention à pas lui permettre de faire de pattes. Et puis on va faire le mat de l'escalier, comme vous connaissez. Hop. Tac. Tac. Et tac. Et voilà, c'est parti pour l'analyse, le bilan de la partie. Ok, 90.8 de précision. On va démarrer ensemble le bilan. Donc là on voit Caro-Kann, variante d'avance. Première fois que ça arrive dans le speedrun, c'est parfait. Et là on a notre petit C5 qui est théorique. Là-dessus, C3 c'est la réponse la plus classique, on va dire, la plus courante. La logique est simple. Utiliser un pion de l'aile pour renforcer le contrôle central. Comme ça en cas de prise ils peuvent prendre du pion C et ils se retrouvent eux aussi avec deux pions centraux. Surtout des pions qui sont plus avancés, donc ils ont plus d'espace en réalité que les noirs. Là-dessus on joue cavalier C6 pour renforcer le contrôle du centre. Cavalier F3 de notre adversaire. On prend, prise du pion, et on vient placer notre fou en G4. Alors peut-être certains se demandent pourquoi on prend, pourquoi est-ce qu'on laisse pas la pression sur le centre, parce que peut-être qu'après un coup comme fou G4, qui est un bon coup, il y a des possibilités de prise, et ça donne lieu à des parties qui sont un petit peu différentes. Et moi j'aime bien le plan très simple de venir focaliser toute notre attention sur ce pion D4. C'est pour ça que j'ai pris ici et joué ensuite fou G4. Notre adversaire se décloue. On joue E6, petit roc, cavalier E7, avec pour idée principale de venir placer notre cavalier en F5. Et là, si vous visualisez comme un coup le lambda cavalier F5, on a une, deux, trois pièces qui participent à l'attaque de ce pion D4 et potentiellement une quatrième pièce avec dame B6. Et en général, c'est trop pour ce pion central qui va souvent finir par tomber. Après, on va développer le fou, on va faire petit roc et ça donne lieu à des parties très intéressantes où notre adversaire peut avoir des compensations parce qu'il a un bon développement, mais on a un petit avantage matériel et sur le long terme, ça peut faire la différence. Donc ça, c'est ce qui aurait pu se passer dans la partie, mais dans la partie, notre adversaire a joué fou G5 qui cloue notre cavalier. Et nous empêche de réaliser notre petit plan de jouer notre cavalier en F5. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a immédiatement sorti notre dame pour se déclouer et attaquer le pion central et le pion B2 au passage. Là, notre adversaire a développé son cavalier et la barre qui s'emballe un tout petit peu, j'espère pour ce qu'on a joué. Oui, tout à fait, donc on avait vu la séquence la plus forçante, on prend le fou et on vient prendre de la dame, ce qui était le meilleur coup, donc très content. On avait vu qu'on pouvait également placer notre cavalier en F5. Est-ce que c'était un bon coup? On voit que non. Effectivement, à cause de coups comme cavalier A4 qui vient tout de suite embêter la dame, où je pensais plutôt à un coup comme fou E3. Ouais, fou E3 qui était le meilleur coup et qui créait un vis-à-vis très désagréable. Donc on est satisfait d'avoir joué et trouvé la séquence. Notre adversaire place son cavalier ici en B5, donc on voit que c'est pas gagnant encore, hein. C'est un avantage d'un pion et demi, mais quand même. Et là, je pense qu'on a un peu mal joué. On s'est dit tout va bien, il n'y a pas trop de menaces. Ok, c'était le meilleur coup, donc c'était très logique. Hein. Et est-ce que oui? Donc alors, roi D7 était meilleur coup. Et là, notre adversaire n'était pas encore perdant, parce qu'il avait ce coup
cavalier D6. Et ce sur quoi j'aurais dû prendre le pion. Oui, pourquoi j'ai pas pensé à prendre le pion? J'étais focalisé sur la défense des pions. Je pensais même à un coup comme F6 qui était pas trop mauvais en fait. Mais en fait, tout simplement la prise du pion central, on menace le cavalier et en fait on défend, bah oui, et ça j'avais pas vu. On défend tout simplement le pion F7, ce qui force notre adversaire à prendre le pion ici en B7 et on peut enchaîner avec tour ici en B8 et venir contre-attaquer sur le pion. Donc aucun problème là-dessus. Finalement notre adversaire joue, on va dire, un coup douteux. Et là on vient tout de suite s'emparer de la pièce gratuite. Et bon, le reste de la partie c'est plutôt rudimentaire. Gagner avec une pièce de plus et 1 million de pions, je pense que c'est faisable pour tout le monde. Et on vient faire le fameux échec et mat de l'escalier. Et ça nous amène à mi-chemin des 1100 Elo, on est très content. J'espère que la partie aura été instructive pour tout le monde. En tout cas, c'est une variante que j'apprécie beaucoup, la variante d'avance de la Caro-Kann. J'espère que ça vous a plu, et puis nous on se retrouve très vite pour un prochain épisode du speedrun. Salut tout le monde, prenez soin de vous.